Et salut à toutes et à tous, c'est Thomas BDM et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude sur Cinéma 4D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous faire une présentation de rig. Donc un rig que j'ai fait excusez-moi. Un rig que j'ai fait en pas mal de temps, mais pas tant que ça non plus. Donc c'est tout simplement un rig de golem de fer. Alors c'est mon rig version 2. Pourquoi version 2? Tout simplement parce que j'avais déjà fait un autre rig de golem de fer qui était beaucoup moins bien, que j'avais mis en vente, donc qui était payant, sur Turbo Squid. Donc celui-ci est gratuit, hein, je tiens à le dire. Donc ce rig, normalement vous l'aurez dans un fichier .lib4d comme ceci. Donc je vais juste renommer ça en texture. Voilà. Donc vous l'avez dans un fichier pour les 4D, il vous suffit pardon, de double-cliquer sur le petit fichier Iron Golem V2 et il s'implantera dans votre projet. Ça n'ouvrira pas un autre projet, ça le mettra dans votre projet. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc les jambes. Vous ne pouvez pas sélectionner les parties du corps comme ça, donc ça c'est l'articulation. Ça fait un truc un petit peu bizarre. Vous ne pouvez pas sélectionner les parties du corps parce que c'est pas fait pour, tout simplement. Puis ça, vous pourrez pas les bouger parce que il y a des articulations qui les maintiennent. Donc, les jambes, vous sélectionnez un des deux contrôleurs, le bleu ou le orange pour votre jambe droite ou gauche. Donc, vous bougez votre jambe, comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, le pied s'incline par rapport à l'inclinaison de la cible, comme ça. Et comme le pôle est rattaché à la cible et appartient à la cible, quand vous tournez l'articulation vers la droite ou la gauche, votre jambe se tournera avec. Donc vous pouvez aussi remarquer qu'il y a des jointures marron au milieu de chaque partie des jambes. Ensuite, la hanche. Donc la hanche fait bouger tout le haut du corps en faisant bouger les jambes, sans que les cibles, les contrôleurs partent avec. Donc c'est pratique pour les cycles de marche. Donc ça c'est le même principe, sauf que ça ne fait pas bouger. Voilà, si vous bougez, ça fait ça. Ça ne fait bouger que la partie du haut, alors que ça fait bouger aussi les jambes. Donc ensuite les bras. Alors les bras, ce n'est pas le même principe que les jambes, c'est-à-dire que ce n'est pas une chaîne CI, donc une chaîne d'articulation, contrairement au personnage, donc au tutoriel que vous avez eu l'occasion de voir, je pense. Tout simplement parce que pour mes animations, ce que je préférais, c'était pouvoir bouger chaque partie du bras. Donc là on peut voir une partie, une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie du bras séparément. Donc vous prenez votre mouvement et là vous voyez que ça fait ça. Donc il y a toujours une jointure marron au milieu. Vous pouvez le tourner. Alors pourquoi j'ai choisi ce truc là? Parce que j'ai vu, je me suis inspiré d'un rig de Bootstrap Bucaro qui va s'afficher juste là sur l'écran. Bootstrap Bucaro qui fait des animations 3D, entre autres des Cooking with the Iron Golem, c'est-à-dire une série d'animations avec un golem de fer comme ça, et ses bras et ses jambes sont comme ça. Donc j'ai beaucoup accroché le principe du rig, et je me suis dit bah autant le reproduire parce que j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez bouger toute votre chaîne d'articulation comme vous le souhaitez. Alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est mieux les chaînes d'articulation, on trouve tout ça partout sur internet. Oui mais justement, ça fait un petit peu d'originalité. Donc ensuite, ceci c'est 3 petits contrôleurs, c'est pour les doigts. Donc vous le bougez comme ça de bas en haut, ça fait bouger le doigt. Et vous pouvez le tourner via ce petit sélecteur dans les données utilisateurs du cube. Et ça fait tourner le doigt comme ceci. Donc voilà, pour les bras c'est tout, hein, l'autre bras c'est exactement la même chose. Excusez-moi.
Donc pour l'autre bras c'est exactement la même chose, donc on va tout de suite passer à la tête. La tête c'est encore moins compliqué puisqu'il y a juste un sourcil et les deux yeux à faire comme données utilisateur. Oups, pardon pour le petit Skype. Donc vous pouvez bouger votre tête comme ça, dans tous les sens. Le nez pareil, si jamais vous avez besoin de faire une animation, le nez du golem bouge. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Ensuite, les deux petits sélecteurs en forme d'étoile juste ici vont nous servir, ces deux sélecteurs là pour les yeux, servir à bouger les yeux comme ça. C'est deux trucs tout simples, hein, un expresso, une cartographie, etc. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc ensuite, le sourcil, vous pouvez le bouger en hauteur comme ceci. Et aussi l'incliner comme vous voulez, comme ça. Donc, c'est pas la seule façon de pouvoir faire une expression sur le sourcil. Donc, pour voir l'autre manière, il faut que vous cochiez cette option là, ce petit carré. Et vous voyez que des sélecteurs bleus sont apparus au niveau du sourcil. Si on retourne dans le sélecteur du sourcil, on voit que si on essaye de bouger le petit sélecteur là pour l'expression, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que c'est des articulations que vous pouvez bouger comme ça et vous pouvez faire quelque chose de totalement déjanté. Un golem complètement bugué. Voilà, donc ça c'est tout pour le sourcil et c'est tout simplement tout pour le golem. Hein. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Donc voilà, j'espère que ce golem vous plaît. Hein. Moi en tout cas, il me plaît beaucoup. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je pense qu'il me sera utile pour pas mal d'animations que je posterai, j'espère, le plus rapidement possible. Et donc, ben voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne continuation, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous.